Bien-aimés, ce matin, j'avoue que j'étais très emballé. J'avais un message que je considère avoir reçu dans mon cœur. J'ai commencé à le préparer et au bout d'un moment, j'ai dit, mais ça va faire 2 heures tout ça. J'ai dit, si je prêche, même si on est toute la journée ici, je me suis dit, oh, mais comme on est la journée, on peut y aller. Mais connaissant certains d'entre vous, je vois des visages qui font comme ça. C'est même, je dis non, je crois là, Seigneur, c'est pas impossible, on va laisser ça pour 2 vendredis plus tard. Mais du coup, je suis resté devant le Seigneur et j'ai dit, ce matin, maintenant, je suis encore plus que d'habitude à ta dépendance. Et donc, je ne vais pas paraître très innovateur aujourd'hui, mais je vais simplement peut-être revoir avec vous ce qui a déjà été vu, revu, corrigé, et plus, c'est Jean 3,16. Amen. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir vos Bibles. Vous n'avez même pas besoin d'afficher tellement la preuve. Je vais vous dire top et vous récitez Jean 3,16. Vous êtes d'accord? 3, 4, top! Waouh, vous êtes fort. Au moins ce verset, vous devez le savoir par cœur. Si un jour on vous arrache la Bible et qu'il n'y a plus rien, j'ai toujours car Dieu a tant aimé, je sais que Dieu m'aime. Amen. Gloire à l'Éternel. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pour ça que Dieu, c'est celui qui a le plus de joie de tout l'univers. Car il a donné son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Comment va l'amour dans ton cœur? As-tu laissé des choses venir polluer ton cœur et étouffer cet amour? Il y a des personnes qui naissent et une facilité pour aimer, d'autres ont du mal à aimer, d'autres sont même mal aimés ou se sentent mal aimés. Mais ce matin, est-ce que tu crois que l'amour de Dieu guérit ton cœur? Est-ce que tu crois que l'amour de Dieu peut dépasser tes peurs, tes craintes, d'aimer à nouveau et pouvoir laisser l'amour de Dieu? Je parle bien de cet amour qui transforme et qui guérit. Cet amour qui honore, cet amour qui respecte, cet amour qui fait tellement de bien. C'est bon d'être amoureux, non? Alléluia. Des fois, j'entends des personnes, et parfois, pardonnez-moi, quand ils sont frustrés par l'amour horizontal, alors ils disent « Moi, je suis amoureux que de Jésus ». C'est une façon de se protéger parce qu'ils se sentent mal aimés des autres. Mais l'amour le plus beau, il est vertical et horizontal. C'est comme si je vous disais comme ça, dans l'amour vertical, il y a le A. Et dans l'amour horizontal, il y a le R. Pour pouvoir faire les 2 extrémités. Alléluia. Ce matin, Dieu a tant aimé. Dieu t'aime tellement. Alléluia. Son amour dépasse notre entendement. Alléluia. L'amour est un fruit de l'esprit. Certains théologiens même disent que c'est le seul fruit de l'esprit duquel découlent les autres. La foi, la longanimité, la bonté, etc. Quelle que soit l'interprétation qu'on prenne, je sais que Dieu, lui, il est amour. Alléluia. Et quand on aime, on donne, mais une chose importante, même si donner c'est un cadeau, et nous aimons tous recevoir des cadeaux, mais il n'y a pas plus grand amour que le don de soi-même. Se donner. Se donner.
quand un homme et une femme se marient, ça ne peut marcher que s'ils se donnent l'un à l'autre. Ce n'est plus moi, c'est toi. Et l'autre répond la même chose. C'est la clé pour que c'est une chance d'avancer. C'est qu'on arrête d'être individualiste, d'être célibataire pour être un couple, pour être une seule chair. Donc il n'y a plus de moi, de je, mais il n'y a que le nous. Se donner. Alors j'entends comme si j'entendais des gens qui disaient, pendant que je disais ça, ces mots dans leur cœur, mais j'ai tellement donné, j'ai rien reçu. Tu as reçu, mais la frustration d'avoir beaucoup donné t'a fait oublier ce que tu as reçu parce que ton cœur a été blessé. Mais pourquoi ne pas ce matin simplement prier au Seigneur et dire, Seigneur, restaure-moi. Restaure l'amour de mon cœur. Restaure l'amour de mon cœur. Restaure. Alléluia. Je prie, Seigneur, que ce matin, le Saint-Esprit puisse visiter ton cœur. Comme un chirurgien vient et il arrive, tu me dis que je peux toucher à ton cœur et réparer. Alors laisse-moi intervenir. Pendant que tu es là dans l'adoration, dans la prière, cet esprit peut venir et dire, je vais enlever les racines d'amertume. Je vais enlever les épines, les charretons qui ont blessé. Je vais enlever les cailloux. Et le sang de Jésus va passer. Et ton cœur va rebattre avec la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit, ça peut être si simple que ça. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Laisse cet amour que Dieu a manifesté. Il t'a donné. Reçois cet amour à nouveau. Même chrétien que tu es. Mais parfois, on oublie combien nous sommes aimés. Combien nous sommes aimés par Dieu. Combien nous sommes aimés. Alléluia. Sens-toi aimé ce matin par notre Père Céleste. Il s'est donné lui-même son Fils. La plupart de nos versions bibliques disent son Fils unique. Je partage pas, même si je comprends l'idée, je partage pas ce mot unique, parce que nous sommes aussi des enfants de Dieu. Alors il faut revoir le mot unique qui est utilisé par la plupart des versions. Et la King James, elle apporte un autre mot, c'est le mot engendré. Et quand je vais regarder le dictionnaire et que je comprends ce que c'est engendré, je comprends une chose. Pas dans la langue française, mais par exemple, dans la langue portugaise, le mot qui est utilisé, c'est, alors si je veux dire en portugais, c'est unigênito. C'est comme si c'était un unigénique, mais ça n'a pas trop de sens dans le mot français. Mais je suis allé voir alors qu'est-ce que cela voulait dire. Et c'est peu choquant, la traduction, parce qu'en fait, ça amène à un qui est conçu par l'organe intime de la femme. Mais, vous savez, ce qui fait la différence d'être engendré, c'est qu'il y a une différence entre engendrer et créer. Dieu a créé Adam. Vous êtes d'accord? Faisons l'homme à notre image. On voit tous la scène. Il prend des matières, de la poussière, tout ça, il fait. Puis Dieu va faire quelque chose. Il va souffler.
esprit de vie, et il va devenir un être vivant. Adam a été créé. Jésus, quand il est venu, il ne pouvait pas être créé. Parce que Dieu a créé quelque chose qui n'existait pas. Et il a soufflé son esprit. Alors que engendré, c'est Dieu qui a pris de lui et a mis en Marie. Et a pris de Marie, ce qui était humain, pour que ça donne le premier être unique dans ce sens. Jésus, à la fois Dieu et à la fois homme sur terre. Alléluia. Dieu seul peut faire cela. Et imaginez cela. Dieu, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi tellement de choses aussi? Parce que l'amour de Dieu voulait restaurer tout ce qui s'était passé depuis le jardin d'Éden. Alors, Dieu a dit, Paul d'ailleurs développe quand il dit le premier Adam et le deuxième Adam, vous voyez, en faisant cette comparaison. Mais Dieu, il a voulu faire cela parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'homme a péché. Et par son péché, tout simplement, il a coupé toute relation avec Dieu. Alors, si Dieu venait lui-même, d'une manière naturelle, il y a eu des gens qui sont venus, des gens extraordinaires. Abraham, Moïse et tant d'autres. Mais comme ils étaient 100% humains, ils ont tous, à un moment ou un autre, failli dans quelque chose. Ils étaient imparfaits et ils étaient aussi chargés de péché dans leur vie, par leur héritage. Mais quand Jésus est venu, la Vierge, Dieu s'est engendré à l'intérieur. Il a pris de lui et Jésus est venu. Et Jésus a vécu pleinement comme un homme pour ouvrir la porte à la rédemption. Il n'y a pas longtemps, on a célébré Pâques. C'est ce qu'il a fait pour nous. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi il a fait tout ça? Par amour. Parce qu'il ne veut pas te laisser tomber. Il ne veut pas que tu t'égares, que tu sois oublié. Alors, Dieu a engendré son Fils. La seule chose par laquelle nous avons besoin de savoir, c'est que Dieu utilise un mot que, normalement, dans beaucoup de phrases, ce mot est péjoratif. Quiconque fait penser parfois à quelconque, qui n'est pas la même chose. Mais le quiconque, c'est une ouverture large. Qui es-tu? Je suis un grand pécheur. L'amour de Dieu est pour toi. Mais j'ai commis des péchés que l'amour de Dieu est pour toi. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand toi tu te dis mais moi je n'ai pas de péché, je ne commets pas d'erreur, l'amour de Dieu est toujours pour toi, mais tu risques de moins l'avoir. Parce que il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de rédemption sans remise en question. Nous avons pas mal de problèmes, parfois d'ordre psychologique ou d'autres, quel que soit le nom. Et l'un d'entre eux, qui est peut-être les plus difficiles, c'est de ne plus savoir s'arrêter sur soi-même et s'arrêter et se dire je vais demander
au Saint-Esprit de m'aider à me regarder comme dans un miroir. Et parfois, nous pouvons avoir l'habitude de nous mentir à nous-mêmes. Parce que ça nous arrange, notre cerveau, ça l'arrange de toujours tracer une image belle de nous-mêmes. Mais ce que Dieu désire, c'est pas accabler quelqu'un quand il montre ses défauts, ses erreurs. Ce qu'il désire, c'est que toi, tu descends de ton piédestal de perfection, de parfait, je suis bien, etc. Et que tu dises, attends, si je suis où je suis, comment suis-je arrivé? Dieu m'a aidé, mais j'ai besoin, Seigneur, quelle que soit ma situation, je veux que tu continues à œuvrer en moi. Le chant à Dieu soit la gloire, vous connaissez? À Dieu soit la gloire. Hein? Il est dit quelque chose dans ce genre. Si je reçois quelque gloire, vous voyez? C'est-à-dire, Seigneur, si, parce que tu m'as donné une intelligence, tu m'as donné une capacité, je réussis et que je brille dans ce monde, que je reçois des récompenses ou une gloire, le chant t'invite. Si je reçois quelque gloire, elle est pour toi. Je la dépose à la croix. Parce que si j'ai de la gloire, c'est parce que la croix a existé pour moi. Et si la croix a existé, c'est parce qu'il nous a aimés. Et quiconque vient à la croix reçoit. Mais quiconque croit, or justement à la croix, il y avait qui? Jésus, d'abord. Et puis, 2 brigands, droite, gauche, des religieux, des Romains, des gens de tous bords. Mais Jésus était là. Jésus était déjà en train de sauver les gens à ce moment-là. À partir du moment où Jésus est monté sur la croix, à partir du moment où Jésus, dans le jardin du Gethsémani, il a vaincu ce moment difficile. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Si vous avez regardé Chosen, ils ont bien fait le combat de Jésus là-bas. Ils voulaient vraiment échapper. Même s'il y a 2 scènes qui sont très discutables, mais bon, on laisse ça de côté. Mais une chose est sûre, c'est que c'était dur. C'est dur pour la partie homme, d'imaginer qu'à partir de ce moment, tu vas souffrir injustement, tu vas être jugé par des autres injustement, tu vas être torturé injustement, tu vas être humilié injustement, et ensuite, on va te torturer, te maltraiter, te crucifier et te tuer injustement. Aucun être humain, sachant cela, ne peut le faire. Aucun. Jésus a eu ce moment. Mais à partir du moment qu'il a dit que ta volonté soit faite, alors, est-ce que Jésus ne pouvait pas arrêter tout? Bien sûr. Combien de légions d'anges? Combien? 12. Combien une légion? Beaucoup. Je vais vous dire une chose. 12 légions d'anges, c'est quelque chose comme 13 milliards. 13 milliards et quelque chose. Plus que toute la population. Jésus avait le pouvoir de tout régler. Même détruire toute la terre en disant, Père, j'ai trouvé une autre solution. Je vais éradiquer les êtres humains complètement et puis on va essayer de voir là. Bon, Pierre, il est un peu... Et puis l'autre aussi, mais peut-être que Jean, il y a un espoir, quelque chose. Et commencer à zéro. Mais non. Les Romains, la plus grande armée, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Un ange peut abattre
Ah, c'est ça que je voulais arriver. Un ange, on a vu qu'il 185 000, il peut régler tout seul. 12 légions, multipliées par tout ça, et vous avez les 13 milliards. Que je voulais vous dire de quoi ils étaient capables. Même aujourd'hui, on n'a pas 13 milliards d'habitants sur la Terre. Mais l'amour de Dieu, qui était en Jésus-Christ, l'a dit, c'est un sacrifice. Depuis le désert, Dieu avait déjà écrit par Moïse, c'est un agneau, c'est un sacrifice qui va racheter vos péchés. Et Jésus est l'agneau de Dieu, a dit Jean, par amour. Alléluia. Tout ça par amour. Alors, quel que soit ton succès, tu le dois à la croix. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses, mais que tu aies la vie éternelle. Voilà la fin du verset, du texte. Dieu ne veut pas que tu périsses. Le Seigneur ne veut pas que tu perdes la relation. En fait, ce qu'il veut, c'est te retrouver. Te retrouver pour une vie éternelle. C'est ce qu'il désire le plus. Des fois, on peut se dire, mais comment Dieu fait pour m'aimer? Tous les jours, parfois, on le déçoit. On passe parfois notre temps au Seigneur, pardon. Ah ouais, d'accord, pourtant, j'aurais pu faire ça et il continue à t'aimer. Je vais conclure avec la pensée que j'avais sur la croix. Rappelez-vous, il y avait les 2 brigands, il y avait tous les autres. C'est un choix qu'on fait dans la vie. Malgré qu'il nous aime, malgré qu'il est Dieu, malgré qu'il peut tout faire, mais l'amour, il y a une chose dans l'amour qui est importante. Si j'ai l'amour que pour moi-même, c'est un amour stérile. L'amour doit être partagé et il doit être réciproque. Dieu attend quoi? De l'amour de ta part. Et c'est là où tu fais ton choix. Donc, quand il est là, ok. Il est dit que les brigands se sont moqués. Le texte dit, quand vous lisez les 4 évangiles, les brigands d'abord se sont moqués de Jésus. Ceux qui étaient là se sont moqués de Jésus. Et quand Jésus parlait, il appelle le prophète Élie. Même ils étaient dans une confusion complète et chacun a fait un choix face à la croix. Moi, je me moque de lui. Moi-même, je le mets au défi. Si tu es Dieu, descends, sauve toi-même. C'est ce qu'un des brigands a dit. Nous tous, nous répétons cette scène de différentes façons dans le monde. Surtout à l'époque de Pâques. Chacun a son histoire, chacun a son excuse, chacun fait un choix. Tu as le choix. Mais il s'est passé quelque chose pour que tout d'un coup, le brigand de l'autre côté regarde et dit « Jésus ». C'est la phrase de cet homme. Si vous pensez bien, elle est d'une puissance incroyable. Souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton royaume. Qu'est-ce que cet homme demande au Seigneur? Juste te souviens de moi. Il n'a pas dit, si je crois en toi, tu m'emmènes avec toi? Non. Cet homme, c'est ce qu'on appelle la repentance. À ce moment précis, cet homme s'est dit, moi, je suis ici parce que je le mérite. Comme dit l'autre, parce que je le vaux bien. Mais, lui, il n'a rien commis. Alors, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Des fois, ce n'est pas des grandes prières que Dieu attend de toi. Ce n'est pas des syntaxes et des phrases magnifiques que Dieu attend de toi. C'est un cœur contrit, brisé, humilié devant lui. Sans parole, Anne priait. Que le sacrificateur Élie est venu, oula, tu as bu beaucoup, quoi.
Non, mon cœur est tellement affligé. Mais Dieu comprenait ce qu'elle ne disait pas de sa bouche, mais elle disait de son cœur. Amen. Quelle parole je dois dire pour plaire à Dieu? Aucune. Quel acte je dois faire pour plaire à Dieu? Aucun. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je veux simplement apprendre à te connaître, Seigneur, pour marcher dans tes voies, marcher dans ton chemin. Je vais te donner ma vie puisque tu m'as donné la tienne. Alléluia. Alors, il y a eu 2 personnes à la croix qui ont reçu le Seigneur Jésus. Vous vous souvenez? Le brigand? Hein? Et oui, le centurion romain. Parce que ce que le centurion romain, il a dit quelque chose qu'aujourd'hui beaucoup n'arrivent pas à dire. Il est vraiment le Fils de Dieu. C'est une déclaration. Comment je sais que c'est une conversion? Parce que quand Philippe était sur la route avec l'eunuque et il a dit, il y a de l'eau. Il a dit à Philippe, il y a de l'eau, je vais te baptiser. Il a dit, si tu crois, et là, quelle est la déclaration? Je crois que Jésus est bien le Fils de Dieu. Et là, il a été baptisé parce qu'il a compris quelque chose que le monde parfois ne comprend pas. Alléluia. Bien-aimé, fais des choix dans ta vie pour Dieu, car Dieu a fait des choix pour ta vie. Le défi de la vie d'un chrétien, c'est de s'aligner avec l'histoire que Dieu a écrite pour lui. Avant que je sois conçu dans le ventre de ma mère, dit le psaume 139, tous les jours qui m'étaient donnés sont déjà écrits dans ton livre. J'ai tendance à croire à une chose, c'est que Dieu a un plan pour toi, il a une vie pour toi, il a un projet pour toi, mais que le grand défi, c'est est-ce que je vais m'aligner au projet de Dieu ou je veux que Dieu s'aligne à mon projet à moi? Comprenez-vous cela? Chercher notre identité en Christ, dira Paul. C'est la meilleure façon de découvrir. Dieu, quand il intervient dans ta vie, il fait tous les réglages que tu as besoin. Mais peut-on répéter ensemble encore? Car Dieu a tant aimé. Vous pouvez répéter avec moi? Car Dieu a tant aimé. Après moi, ce sera plus facile, comme ça j'aurai une belle chorale qui le dira. Car Dieu m'a tant aimé qu'il m'a donné son Fils unique parce que j'ai cru et que je crois encore. Amen. Je sais que je ne suis plus condamné, mais j'ai la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Tu donnes gloire à Dieu, Église. Tu viens dire quelque chose qui fait trembler l'enfer. L'enfer n'aime pas quand quelqu'un dit ça, quand quelqu'un assume que sa vie appartient au Seigneur. L'enfer déteste que quelqu'un confesse Jésus comme son sauveur. L'enfer déteste quand tu choisis de ne plus vivre ta vie selon ton cœur, mais selon le cœur de Dieu. L'enfer ne supporte pas que toi, tu marches dans les voies du Seigneur. Mais toi, tu l'as fait. Alors, qu'est-ce qu'un sacrifice de se dire, bon, je peut-être dois abdiquer à des choses qui ne plaisent pas trop à Dieu dans ma vie pour marcher dans une nouveauté de vie. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Par connaissance de tout le monde ici est chrétien déjà, n'est-ce pas? Mais j'aimerais tellement qu'il y en ait plein qui ne soient pas pour entendre ce message. Et je suis sûr qu'il se serait levé pour dire, alors je veux faire cela, parce que le Saint-Esprit toucherait les cœurs.
N'oubliez jamais ça, Église. Ce que nous avons reçu, ce que nous allons recevoir encore de Dieu, c'est pas pour enterrer. C'est pas pour cacher. C'est pour aller au monde. C'est pour annoncer Christ. Alléluia. Vous vous rendez compte? Dieu a donné son Fils. Donne-toi du temps pour amener des personnes à Christ, faire connaître le Christ que tu vis, que tu connais, que tu as reçu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà, ce matin, j'ai voulu laisser simplement Dieu conduire ce qu'il voulait peut-être pour notre cœur. Et au lieu de porter un message avec plein de perspectives de ça ou de là, simplement laissons notre cœur être touché. Je prie que tu reçoives vraiment pleinement cet amour de Dieu et cette conscience que Dieu te donne, que tu es son enfant, tu es aimé. Après, le Saint-Esprit, comme un bon guide, un bon conducteur, il va, à travers de sa parole aussi, t'aider à comprendre des choses. Et s'il te montre des choses, si tu as besoin d'aide, on est là aussi pour ça. N'hésite pas. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Oh, alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel qui t'a appelé. Alléluia. Qui t'a appelé. Alléluia. Oh, alléluia. Il t'a appelé. Amen.